Donc on tient également à remercier la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire. Et sur ce beau territoire, on a quand même vu des choses, donc on va faire les comptes rendus de ces prestations. Je vais laisser la parole à Anthony qui va faire le premier compte rendu. Donc à 8 h, Monsieur Fleury-Frédéric et Largeron Franck nous présentent une meute à fac composée de 8 chiens au lieu-dit Pouvaillot. Dès le découpé, les chiens en pominois traversent le bois et sortent auprès du pin. Sous le chemin, le lot entre dans un fourré où un lièvre se dérobe dans le dos du conducteur et du juge. Les chiens ressortent auprès où des cris moins intenses se font entendre. En descendant la rase de la fond du loup, un lièvre gicle et une mêlée s'engage. La chasse monte en Briançon, passe au-dessus du découplé et descend à la carrière où un défaut se produit. Un chien est arrêté, blessé par les grilles à moutons. Les conducteurs, après indication, vont travailler le défaut et les chiens partent en fort longé jusqu'à la fin du temps imparti. Pour les applaudir. Si vous pouvez venir récupérer vos lots. Ah, je l'ai demandé. Il y a ça aussi. Merci. Faire par le crédit agricole. Merci. Et puis ça va bien quand on est un peu. Une corbeille offerte par Pinel. Ah ouais. Acheté chez Pinel offerte par la CCA. C'est des concours. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas ce matin, quand je suis tourné là-bas les chercher, il m'a fait goûter un peu de saucisse, et des saucisses que donc. 10 h, Monsieur Savin Jean-Charles et Bourbon Raphaël nous présentent un lot de 8 chiens à la chapelle d'Otérac. Le lot est découplé le long de la plantation. Les chiennes prennent connaissance d'une voie et rentrent au bois. Une quête très active continue en direction de Vérac. La voie par endroits semble se réchauffer. Les conducteurs travaillent le long d'un ruisseau. Les chiens pomment la voie d'un chevreuil. Ils sont vite repris par les conducteurs. En remontant le ruisseau dans la plantation, un accès se produit. La menée vive et criante monte en direction de la Varenne, où un défaut se produit juste avant la fin du temps imparti. Nous avons pu apprécier un lot vif et requérant. T'attrapes le truc de la fac. Il y a un magasin à 150 c'est une corbeille qui est offerte par la CCA. C'est ça coûte. À 14 h, messieurs Bondial-Romain et André Didier nous présentent un lot de 4 ariégeois et 5 griffons bleus au lieu-dit la cabane de chasse. Les chiens calmes quittent le long de la voie ferrée et prennent connaissance d'une voie en descendant la rase sous le chenil. Les conducteurs ont tenté de l'exploiter jusqu'au ruisseau, mais la chasse ne prendra pas forme. Les conducteurs décident de sauter le ruisseau pour changer de versant. Quelques cris se font entendre. Au point de découpler, sur indication, les conducteurs mettent les chiens sur la voie d'un lièvre, vu par les juges, et empommeront celle-ci en direction du village jusqu'à la fin du temps imparti.
50, Non, 42. 42. Putain, mais t'es prêt à Marseillais 42. 42. Si vous êtes les 42, ils ne vont pas se régaler ce soir. Malheureusement. Merci. Il faut faire pareil. Merci au juge. Merci les gars. Merci à l'animateur. Merci à l'essentiel. Enfin, vous sommes intéressés. Merci. Ça coûtera. Voilà. Après l'effort des c'est normal d'ailleurs. Merci encore. Merci. Et puis, sourire, pas de merci. Sourire, sourire. Allez, regarde la caméra. Regarde la caméra. On va bien qu'on le suive. Souriez, vous êtes filmés, ça se dégage. Ah ouais. Allez, merci. Allez Marc, à bientôt. On s'envole. Et en dernier, donc à 15h50, messieurs Balandreau, Gilles et Jérôme, ainsi que monsieur Chapelle-William, nous présentent un lot de 10 pruneaux du Jura au lieu-dit Champusier. Les conducteurs découpent les chiens dans les prairies, puis entrent au bois. Dans les mélèzes, quelques récrits se font entendre, sous la route forestière, mais sans aboutir. Les conducteurs décident de faire quitter les chiens sous la grande route. Un brocarélus se dérobant, le lot croise la voie sans en faire cas. La meute essaie d'exploiter au mieux les moindres brides de voie, mais sans lancer d'animal. Alors nous avons apprécié un lot actif et respectant bien les chevreuils. Félicitations aux conducteurs. Et aux Et la prochaine fois, on vous attend. Allez, Jean Magadiel m'avait dit que ça ne pas marcher. Merci à vous. Merci. Allez, merci, attention. Et donc, au vu des peu de chasses qu'on a vues ce week-end, à l'unanimité du jury, on a décidé de ne pas faire de classement, ni de sortir de meilleures prestations de week-end. Donc, le trophée qui normalement est remis par la Fédération départementale des chasseurs, eh bien, on l'offre à la CCA d'Issac-Otterac pour mettre dans leur nouveau local de chasse qu'on a vu, qui est très très beau. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à M. Malesson, président de la CCA. Bon, je te remercie. Je remercie la FAC 43, tous les juges qui ont passé 2 journées à bien courir dans les bois. On a vu quelques lièvres, pas beaucoup, mais enfin on en a vu quelques-uns quand même, quoi. C'est toujours agréable pour un chasseur de lièvres comme moi. Je remercie aussi tous les bénévoles de notre CCA qui ont œuvré pendant 2 jours à travailler derrière le comptoir ou mettre des panneaux. Je remercie tout le monde. Hein. Je remercie même les épouses des chasseurs, parce que sans elles, on aurait pas mal de soucis. Elles nous aident bien à servir derrière le bar, tout ça. Là. Bon, mais je dis peut-être à l'année prochaine, je ne sais pas, on verra bien. C'est des journées agréables, surtout quand il fait beau. Comme hier, c'était pas terrible, mais aujourd'hui, on était vraiment bien cet après-midi. Bon, mais je vous remercie à tous et peut-être à l'année prochaine. Voilà.